Bonjour et bienvenue, je suis Mehdi Bekay et je suis avec François Loiseau. Bonjour. Nous allons vous présenter, en moins de 5 minutes, C'est parti. la solution Private Cloud, en quoi ça consiste. Et nous vous ferons une démonstration concrète de la solution pour vous montrer à quel point il est simple et rapide de créer ses propres machines virtuelles. Mais avant de commencer, quelle est la différence entre le cloud public et le cloud privé ? Le cloud public fonctionne sur une infrastructure qui est mutualisée pour tous les clients, alors que le cloud privé, en dépit des technologies ou de la philosophie, permet à chaque client d'utiliser sa propre infrastructure dédiée. Autrement dit, il profite pleinement de toutes ses ressources, de tout son réseau, de façon isolée. Voilà pour les grandes lignes. Exactement, donc du coup c'est ce qui fait le socle d'OVH, le socle du Private Cloud d'OVH. Le premier c'est le hardware dédié. Donc, ce qui veut dire que les workloads des clients sont complètement isolés des autres workloads des autres clients. Donc vraiment l'infrastructure est complètement dédiée et isolée. Ça fait partie de la base de nos différentes certifications qu'on a passées sur le Private Cloud quand on parle de ISO 27001, PCI-DSS, SOC, HDS, hébergement de données de santé plus récemment. Le deuxième socle, c'est la souplesse du cloud. Quand on dit la souplesse du cloud, c'est l'ajout, la suppression des ressources en quelques minutes pour une consommation à l'heure, au mois, etc. L'idée, c'est vraiment de faire grossir l'infrastructure au besoin et la faire réduire quand on n'a plus besoin, pour absorber des pics de charge, absorber un projet temporaire, etc. Et donc le troisième socle, c'est vraiment la brique VMware. Donc on fournit aux clients un vCenter as a Service, on fournit du SDDC on Demand, du Software Defined Data Center avec la licence la plus grosse de VMware pour faire tout ce qui est achat, DRS, fault tolerance. Vraiment l'idée c'est d'avoir la brique VMware utilisée de manière classique dans toutes les entreprises et de le fournir aux clients on demand. D'accord, donc c'est bien la combinaison unique de tous ces composants qui rendent le Private Cloud unique sur le marché et qui nous permet d'héberger en fait tout type de production, des sites internet, du e-commerce, des ERP, des solutions SaaS, des applications métiers, et cela grâce à la solution VMware qui, par sa simplicité, permet à des startups qui découvrent la solution d'héberger leurs applications, mais même aux multinationales qui vont capitaliser sur leur expertise. En effet, donc là je suis connecté sur le web client de VMware, donc j'ai commandé un Private Cloud sur le site, et lorsque j'ai commandé le Private Cloud sur le site, j'ai reçu de quoi me connecter à mon Private Cloud, donc une URL et des identifiants. Alors j'arrive sur le web client et j'ai directement des templates là, que je vais déployer, et donc je vais en déployer une Debian par exemple. D'accord, en fait ce sont des templates qui sont fournis par OVH. En effet, donc on a choisi de développer quelques templates, donc on les a déployés par défaut dans l'infrastructure, mais le client peut à sa guise les utiliser, en créer d'autres, etc. Donc on a du Debian, on a du Windows, on a du FreeBSD, bref, il y a plusieurs des distributions qui permettent au client, en recevant les identifiants, de pouvoir commencer à créer une infrastructure. Donc je suis en train de le déployer sur mon infrastructure dédiée. Donc je choisis de customiser mon infrastructure. J'ai un peu triché, juste pendant que tu parlais avant, j'ai créé ce qu'on appelle un Customization Wizard, donc j'ai choisi de lui donner une récipient publique. D'accord, donc en fait les adresses IP publiques, ce sont celles qu'on a lorsqu'on commande le Private Cloud ou qu'on commande a posteriori dès qu'on en a besoin. C'est ça, donc là c'est vraiment l'interface du web client. On a développé des plugins à l'intérieur du vSphere pour permettre au client d'être interfacé avec les différents services qu'il a pris chez OVH sur le Private Cloud. Donc là, si on prend par exemple les blocs d'IP publics, donc là c'est le template réseau. On voit ici que dans mon bloc que j'ai commandé, j'ai une adresse IP publique de libre, la 113 par exemple. Et donc je vais prendre cette IP, je vais la donner à ma machine virtuelle. Donc dans mon Customization Wizard, j'ai choisi de donner cette IP publique. D'accord, donc en fait, on retrouve bien tout l'environnement classique VMware auquel on a rajouté des plugins développés par OVH, par exemple celui-ci qui liste toutes les IP disponibles et utilisées. Il y en a d'autres, on a aussi fait des plugins qui permettent de rajouter des machines physiques, des hosts à l'inventaire en moins de 5 minutes, de rajouter des data stores en moins de 3 minutes à peu près. On peut tester la résilience de son infra, etc. Enfin bref, l'idée c'est qu'on a vraiment choisi que le client soit interactif avec OVH au sein d'un seul et même environnement. Donc là, je suis en train de finir le déploiement de ma machine virtuelle. Dans la phase de déploiement, j'ai choisi une IP publique, donc je vais choisir de la mettre dans le réseau public de mon Private Cloud, donc j'aurais très bien pu la mettre dans des nombreux réseaux privés qu'on fournit aux clients. On profite de combien de VLAN lorsqu'on commande un Private Cloud? Alors par défaut, on en met 10. Lorsqu'on est en SDDC, on peut en créer 4000. L'idée, c'est qu'on en a créé quelques-uns, histoire d'avoir une infrastructure, comme je disais, clé en main avec les templates. Voilà, donc là, en quelques clics, là, ma machine virtuelle, voilà, elle est en train de se déployer. Donc on voit une fois que le pourcentage soit arrivé à 100%, ma machine est finie. Donc là, j'ai une machine virtuelle qui m'appartient, qui est à moi, donc je suis admin, je suis root de la machine, je déploie n'importe quelle application, je supprime la machine virtuelle, je recrée, je peux en faire des dizaines, des milliers, j'ai aucune limite. Je suis vraiment administrateur de mon infra et je peux déployer exactement ce que je veux, comme j'ai envie, au rythme que j'ai envie. Donc en résumé, le Private Cloud est une solution robuste
qui fonctionne sur une infrastructure 100% dédiée pour chaque client, qui profite de toute la souplesse du cloud et qui bénéficie de toutes les technologies VMware pour créer, on l'a vu en quelques minutes, ses propres VM. Merci beaucoup François pour cette démonstration. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site web ovh.com/privatecloud. À bientôt. Au revoir.